Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai une fonction f qui est bornée et deux fois dérivable sur R+. De plus, la dérivée seconde, elle est toujours positive, quel que soit x appartenant à R+, f seconde est supérieur ou égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que f est décroissante sur R+. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like, de s'abonner et de partager ces exercices à vos camarades et merci. Bon, d'abord, une remarque, si f seconde est positif sur R+, donc f' est croissante sur R+, puisque f seconde est positif sur R+, alors f' est croissante sur R+. D'accord. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que f est décroissant sur R+. Alors qu'est-ce que ça veut dire f décroissant sur R+? Ça veut dire tout simplement, il faut montrer que f' est négatif sur R+. Alors montrons que quel que soit x appartenant à R+, f' de x est inférieur ou égal à 0. C'est ce qu'on nous demande de montrer que f est décroissant. Donc nous, on va montrer que f' est négatif sur R+. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner par l'absurde. C'est-à-dire on suppose qu'il existe alpha appartenant à R+, tel que f' de alpha qui est strictement supérieur à 0. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors nous, on va prendre soit x appartenant à alpha plus l'infini. D'accord? Ensuite, je vais prendre l'intervalle alpha x dans lequel j'applique le théorème des accroissements finis. On applique le théorème des accroissements finis sur l'intervalle alpha x. Alors, qu'est-ce qui nous dit le théorème des accroissements finis? Il existe un Cx appartenant à l'intervalle alpha x tel que f de x est égal, ou bien f de x moins f de alpha est égal à x moins alpha fois f' de cx. C, c'est une constante qui dépend de x. D'accord? Donc, f de x, c'est égal à f de alpha plus x moins alpha f' de cx. Alors, regardez, si je prends la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça c'est une constante, ça tend vers plus l'infini. Alors maintenant, il suffit de regarder le signe de f' de c de x. D'accord? Le signe de f' de x. On a f' croissante sur R+, donc f de alpha est inférieur à f de cx. D'accord? Parce que cx est supérieur à alpha. Et f' il est croissante. On a f' croissante sur R+, donc f' de alpha est inférieur à f' de cx. Mais f' de alpha, d'après la supposition, il est positif.
D'accord? Donc, d'où f' de Cx, il est supérieur à 0, strictement. Et par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ça, de f de alpha, plus quand x tend vers plus l'infini, plus x moins alpha, f' de Cx. Ça, c'est une constante. Ça tend vers plus l'infini. Et ça, c'est positif. Positif fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Ce qui contredit, le fait que f est borné. Nous avons dit que f est une fonction bornée. Donc, contradiction avec l'hypothèse f borné. Voilà. Et par suite, quel que soit x appartenant à R+, f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, conclusion, f est décroissante sur R+. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.